bien. Alors pourquoi les négociations n'aboutissent pas? Est-ce parce que nous partons négocier en position de faiblesse vis-à-vis du Rwanda, ou vous pensez que les négociations n'aboutissent pas parce que nous ne bénéficions pas de l'appui de la communauté internationale, ou simplement les Rwandais avaient à imposer un rapport de force à l'international. Mais comment le Congo n'arrive pas à le faire aujourd'hui? Le génocide rwandais qui vend sa on n'a pas de droit à Gisate. Ça n'existe pas de diplomatie. Le Rwanda a imposé un rapport de force dans le monde. Et le Rwanda y a travaillé. Kagame a travaillé pendant des années pour son pays. Pendant 25 ans, à fragiliser le Congo. Et nous étions distraits. Et jusqu'à présent, nous sommes distraits. Nous sommes dans les Douboulou, dans les Mabina, dans les terrasses. Quand tu vas au Rwanda, le Rwanda a vendu son génocide à la communauté internationale jusqu'à ce que la France a même présenté des excuses au Rwanda pour le génocide rwandais. Et ils ont même érigé, qu'est-ce qu'on dit, un mémorial à Kigali. Et tous les chefs d'État qui y vont, personnalités politiques du monde, ils signent quoi? C'est mémorial. Mais nous, les morts que nous avons connus au Congo, venant du Rwanda, c'est plus de 16 millions de morts, plus que le nombre de morts de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand vous recevez tous ces Occidentaux, c'est des cadeaux. Quand on reçoit ces Occidentaux, vous avez reçu Macron ici, mais il y a Bandal. On a donné de la bière. Avec qui? Fali. Et qui? Porte-parole du gouvernement. Mais quand Sarkozy va à Kigali, il sera au mémorial du génocide. Et même notre président de la République, c'est vrai que le président de la République s'y était rendu. Katumbi s'y était rendu. Kamel, tous, ils s'y rendent. Tous. Pourtant ici, c'est près de 20 millions. Ils veulent nous faire voir. C'est plus de 20 millions. Et ça passe inaperçu. C'est plus que le meurtre de la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 20 millions de morts. Et quand toutes ces personnalités influentes du monde viennent chez nous, on amène, ils s'arrêtent au palais de la nation, et puis après, grand hôtel, Pullman. Faites boisson, minéraux remis comme cadeau. Ils se le mettent là. Nous-mêmes, nous sommes dans cette capacité de commémorer nos morts. Nous avons cette capacité d'ériger ne serait-ce qu'un mémorial. Qui coûte combien un mémorial? Un mémorial, c'est pas 20 millions de dollars. Hein? Mais les poches de certains militaires, ils ont en compte dans leur compte bancaire plus de 20 millions de dollars. Un mémorial, c'est pas 20 millions de dollars. C'est un petit carré. On commémore, on ravive les esclaves qui nous ont quittés. Un mémorial, c'est pas 20 millions, c'est pas 50 millions. Si ça coûtait 20 millions, qui représente 20 millions, ça fasse des âmes perdues. Mais quand tu vas au Rwanda, Kagame, commémore ces morts-là. Hollande dit, Macron est arrivé au communisme. Regardez-moi le parcours de Macron, c'était quoi? Par la nation, conférence de presse, hôtel, et puis Badal. notamment. Avec qui? Fali et Patrick Moulet. Et là, pour la Castel. Et puis le soir, Patrick Moulet a pris les véhicules de la Ligue accompagnée. Et il était très heureux. Qu'est-ce que Macron dit dans sa tête? Mais ces gens ne comprennent rien. On parle à la calme. On nous tue. Canal Plus, assassiné, oui, je suis d'accord. Oh, les jeunes, je suis d'accord. Mais quand l'Union sacrée part festoyer au stade de martyrs là-bas, on veut déjà rappeler qu'il nous tue. On veut plus de 16 millions de morts. Quand le gouvernement a pété ses mains, je suis chef d'État africain ici. Pourquoi le gouvernement a passé vis-à-vis la communauté internationale, vis-à-vis des chefs d'État africains qui sont pour la plupart des mèches des saliers Kagame? Est-ce que l'attitude même de nos autorités reflète la guerre? Ça ne reflète rien. Vous voyez, le char qui a changé de char dans ce gouvernement-là. Il y avait certains ministres qui ont été à la rébellion. Certains ministres qui ont été de l'armée. Certains ministres qui sont en duplicité avec le Rwanda et l'Ouganda. Ils sont beaucoup. Et ils ont été même élus députés. Certains ministres ont des gouvernements rwandaises burundaises. Ils sont du gouvernement. Je ne vais pas parler. Duplicité à l'interne. Et l'attitude de la négociation, c'est quoi les dirigeants?
des gens qui se sont bourgeoisés. C'est la vie de dirigeants. Mais on crie, nous sommes agressés par les Rwandais, on est ceci. Mais regardez comment se comportent les dirigeants. Des gens qui se sont embourgeoisés comparativement au président ukrainien. Des gens qui ont amélioré leur vie. Des gens qui sont des costumes à 5 000, 10 000 $. Des gens qui veulent tous, qui sont opportuns pour rencontrer les formateurs. Et ça, c'est tout un petit peu que c'est ça, il même plus que la Grèce. Regardez comment ils se sont comportés les ministres burkinabés. Quand on a approuvé, c'était rendu au Burkina Faso. Maintenant, Akufo sera au Burkina Faso, le président ghanéen, ici là, qui est allé sur l'aéroport, le président Traoré. Il est salué. Mais quand le président ghanéen s'est mis à saluer, les ministres burkinabés n'ont pas tendu la main. Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, ils ont dit c'est monsieur de complice. Il est avec la France, c'est un ami de la France, et on ne peut pas saluer, tendre la main à un conjuré. Ça veut dire conjuré. Un conjuré, c'est un complice. Les ministres burkinabés ont dit on ne peut pas tendre la main à un conjuré de notre pays. Une personne qui est en complicité avec nos adversaires contre nous. Aucun ministre burkinabé, en présence du président, de leur président, n'avait salué le président burkinabé. C'est une attitude à adopter un seul pouvoir contre national. Mais si le ministre voit un petit conseiller à au département d'État américain, un petit conseiller, et qu'il ne voit pas Joe Biden. Il ne voit même pas Joe Biden, il n'a même pas le nom de Joe Biden. Joe Biden ne le connaît même pas. Peut-être qu'il ne voit pas Anthony Blinken. Il n'a même pas le numéro d'Anthony Blinken que Blinken ne connaît même pas. Mais quand un petit conseiller quitte les États-Unis, il vient ici, tous les ministres tremblent. Maléga. Tous les gouvernements, tremblant. C'est comme Aïcha tremblant. Tout le tremblant à outils des oblages. Mais Biden ne le connaît même pas. Blinken ne le connaît même pas. L'établissement américain, personne ne le connaît. Mais on vient là, un petit coopérant, qui sillonne la maison blanche. Comme des petits coopérants qui viennent ici, des investisseurs allemands, des investisseurs belges, des investisseurs français, des coopérants. Mais quand ils viennent ici, nos ministres, tout un gouvernement, tremblant, comme Aïcha tremblant. Excellence, tout est de véhicules, de motos, de gyrophares. On les reçoit, des civilités, des honneurs. Une personne, un ministre connu à la Maison Blanche, un ministre connu au Palais Royal Belge, un ministre connu à l'Élysée. Mais ici, un pays tremblant. Ministre tremblant, autorité tremblant, vous recevez ces petits compléments. Alors, quand ces gens ils trouvent comment? Ils considèrent comment? Ils considèrent ils nous prennent pour des lâches. Des vrais lâches. Nous, Congolais, nous sommes encore à l'état primérien, à l'état primitif. Nous sommes encore des lâches parce qu'on n'a jamais pris conscience de ce qui est notre pays. On n'a jamais pris conscience de notre souveraineté. On n'a jamais pris conscience du risque qu'endure pour notre pays. On n'a jamais pris conscience comme peuple. Et on va rester lâche. Aussi longtemps on va rester lâche, le monde ne va pas nous considérer. Même pour finir la terre dans l'Est, il faut enlever la lâcheté à nous. Il faut la lâcheté à nous Congolais. Il faut enlever la lâcheté pour vivre. Les hausses, au moment où nous n'enlèverons pas ce qu'il a jeté, cette guerre ne finira pas. Enlever la lâcheté, c'est s'imposer comme pays, s'imposer comme nation, souverain, s'imposer comme peuple. Jusque-là, on ne s'impose pas. Tenir parce qu'il y a des duplicité à l'intérieur. On s'est levé à matin. Déjà, Mamba, rebelle.
ancien du MLC, député honoraire. Même après que j'ai voyé chez lui à Belfort, vous me recrutez. J'ai voyé chez lui à Belfort, ça a trouvé à Belfort là-bas. Je ne comprends pas. Mon vieux, j'ai connu ce bureau, d'abord sur Coco Airways ici, il avait des bureaux là-bas. Et puis, on a nommé à la Ligue là-bas, au MLC, là, comme le bureau de voyage au MLC. J'ai parlé chez lui à Belfort, c'est le fils d'un général militaire. J'ai parlé chez lui à Belfort là. Je suis vraiment Belfort sur la route là. Je rentre à la maison. J'ai fait des festivités de fin d'année chez lui à la maison. Cette femme, je connais. Il me levait le matin. Maman a été top. Pourquoi se lever le matin? Tout le monde devait regarder ce pays. Tout ça parce que les Rwandais fait un travail. Mais pourquoi voyez-vous toujours l'ombre du Rwanda? Est-ce que c'est Kagame qui a des... Rwanda! On est une... Et puis, nazali koloba na bino mokanda eloko moko te congolais mapinga na biso lelo ezali na makoki nyonso apartir ya goma tokoki kotushe kingali wana akolala lisusu na ndako na ye te akokota zamba asakana na bato lisusu me asakana na fatile to te kokengele bakongole nalobi na Kagame boye asakana na bato lisusu oyo amonanaka wana kasi na fatile to te kokengele bakongole